Dans une maison luxueuse, chaque recoin rayonnait de richesse. Le jardin luxuriant à l'intérieur créait l'illusion d'un paradis où se déroulait un véritable drame. Des lustres en cristal scintillaient au plafond. Ils couvraient les cris désespérés qui provenaient du salon. Une violente dispute éclate entre les femmes. La femme, le visage déformé par la colère, a accusé Min de calomnie. La cause du conflit était un ordinateur portable avec un projet commun avec des camarades de classe. Shin, en utilisant l'appareil de quelqu'un d'autre, a accidentellement ou intentionnellement effacé tout son travail. Ce qui a demandé 2 semaines de travail acharné. La belle-fille était indignée par l'injustice. J'ai essayé de prouver que Shin l'avait fait intentionnellement. Cependant, la belle-mère ne voulait écouter aucun argument. La femme, refusant d'admettre la culpabilité de sa fille, a accusé Min de calomnie et d'envie, l'humilier et se souvenir de sa défunte mère. Elle a insisté sur le fait que Shin avait emprunté l'ordinateur portable uniquement parce que le sien était cassé, et elle a nié toute possibilité d'action intentionnelle. Min a sarcastiquement remis en question la suppression de toutes les données de l'ordinateur portable. En réponse, la belle-mère, pleine de rage, l'accusa de calomnie et exigea des preuves. Elle s'est approchée de Min, déclarant qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir l'opportunité de vivre dans la maison. L'a traitée de mauvaise fille, puis l'a frappée au visage. Min s'exclama avec indignation, ne croyant pas qu'elle oserait dire de telles choses à propos de sa mère. En réponse, elle a accusé la jeune fille d'être impudente. La belle-mère a déclaré que la fille n'avait pas le droit de se comporter de manière impudente envers elle. Min ressentait un profond mépris pour la femme, non pas à cause de son rôle de belle-mère, mais de son caractère dégoûtant. Min, pleine d'amertume, lui conseilla de se concentrer davantage sur l'éducation de son propre enfant, faisant allusion à son incompétence pédagogique. Les paroles de la jeune fille ont enflammé la colère de la femme. Min voulait monter dans sa chambre. Elle était outrée que sa belle-mère ait osé manquer de respect à sa présence. Elle se souvient comment la femme a rampé dans cette maison comme une vipère. La belle-mère lui cria après, lui demandant de répéter ses paroles. Soudain, le père est apparu, choqué par le grand scandale. La belle-mère changea instantanément de ton, devenant l'incarnation de la douceur. L'homme, surpris par les cris qui pouvaient être entendus même dans la rue, a exigé une explication. La belle-mère, se faisant passer pour une malheureuse victime, raconta tout. Comment sa fille s'en est prise à Shin à cause de devoir supprimer accidentellement. Sa voix tremblait. Des larmes coulaient sur son visage. La femme a admis qu'elle avait seulement réprimandé Min pour avoir été impolie. Elle est désespérée de la regarder de haut, oubliant qu'elle n'est qu'une belle-mère. Min, regardant ce spectacle cynique, espérait que son père écouterait sa version des événements. Quand elle essaya de parler, il se contenta de soupirer lourdement et lui a rappelé la nécessité de la retenue. Il l'a réprimandée pour son impulsivité et son insouciance, lui rappelant que les documents importants doivent toujours être copiés. Le père a également évoqué son refus d'étudier à l'étranger, l'accusant de créer des scandales et de mettre à rude épreuve les relations au sein de la famille. La jeune fille ressentit un goût amer de déception. Même son père ne voulait pas l'écouter. À ce moment-là, Shin sortit en courant, saluant joyeusement son père. Min réalisa avec douleur que même lui n'avait pas remarqué son visage défiguré. Elle espérait au moins une goutte de sympathie, mais tout ce qu'elle voyait était de l'indifférence. Malgré sa relation difficile avec sa belle-mère, elle est restée à la maison pour le bien de son père. Mais maintenant elle se sentait superflue, réalisant que tout allait bien sans elle. Min a trouvé refuge auprès de sa meilleure amie, avec qui elle a partagé son chagrin. Elle a admis avoir perdu sa maison et était sincèrement heureuse du soutien reçu. Cependant, son amie, pleine de colère, ne partageait pas sa joie. Elle pensait que sa belle-mère s'accrochait à leur famille comme une sangsue et doutait de leurs excuses. Elle demanda avec indignation comment la belle-mère osait lever la main sur une bonne fille. Min a répondu avec un sourire amer que c'était la raison pour laquelle elle s'était enfuie de chez elle. Ina a demandé s'il la chercherait, et elle a dit non. L'amie a été surprise de voir Min sortir discrètement la valise et l'a traitée d'idiote pour que sa famille ne la remarque pas. La jeune fille a essayé de protéger sa famille, mais son amie ne partageait pas son opinion. Elle a demandé à Min ce qu'elle prévoyait de faire ensuite et a voulu rester avec elle. Ina n'avait pas prévu d'accueillir la fille, car elle avait emménagé dans le dortoir, profitant de l'occasion. Min était offensée de ne pas l'avoir prévenue. L'amie, incapable de l'aider, lui a demandé quels étaient ses projets. Ayant abandonné l'argent de ses parents, elle ne savait pas comment elle allait vivre. Ina espérait son retour. La jeune fille, profondément offensée, refusa de revenir. L'amie était outrée par l'insolence de sa belle-mère.
Elle a soutenu Min et a eu l'idée. Une amie lui a proposé d'héberger son frère dans l'appartement, parti en France. Ina a assuré que la fille serait à l'aise là-bas. Elle avait déjà pris des dispositions avec le concierge, mais Min s'inquiétait de l'arrivée éventuelle de son frère. L'amie a calmé la malheureuse femme, lui a proposé sa chambre et l'a avertie de certaines caractéristiques et règles de l'appartement. Ina a prévenu la fille. Elle ne devrait jamais entrer dans la chambre de son frère, il serait furieux. De plus, l'homme était narcissique. Un ami a averti Min qu'en raison de ses traits de caractère, il valait mieux ne pas le contacter. Elle se demandait si elle devait rester. Mais Ina la rassura en lui disant que si son frère arrivait, elle le préviendrait. Et elle aura le temps de faire ses valises et de partir. Son amie l'a encouragée. Mais Min, effrayée par les histoires sur son frère, se demandait si elle devait rester. Elle se sentait confuse, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ina a visité l'appartement et a été accueillie joyeusement par la fille. L'ami était content que Min se soit installée et se sente chez elle, même si elle était encore timide. Elle m'a assuré que tout allait bien et est même devenue émotive. Min ne comprenait pas pourquoi son amie pleurait et il était difficile de voir sa tristesse. Hina a expliqué que son amie était la fille du président d'une grande entreprise. Elle est obligée de travailler dans un café et de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. La jeune fille, après avoir réfléchi un moment, répondit qu'elle avait déjà travaillé auparavant et que tout allait bien. Il buvait du thé. Min a dit que depuis son enfance, elle n'avait besoin de rien, donc elle ne comprenait pas la valeur de l'argent. C'est seulement maintenant qu'elle a réalisé à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de quitter la maison pour comprendre les réalités de la vie. Hina lui a rappelé que cela faisait 1 mois et lui a demandé si quelqu'un l'avait appelé. Le visage de Min a changé parce que son père n'a appelé qu'une seule fois. L'ami lui a demandé ce qu'il avait dit. La fille lui serra fort la main. Rien de spécial. Surprise, Hina ne comprenait pas comment son père n'avait pas exprimé d'inquiétude après son absence d'1 mois. La fille m'a assuré que tout allait bien. Min a perçu cela comme le début d'une vie indépendante. Elle pensait que c'était encore plus facile de cette façon. Il n'y a pas eu un mot dans la conversation sur son retour. Elle s'est rendue compte que la famille semblait plus harmonieuse sans elle. J'ai donc décidé de vivre séparément. Min, en pleurs, remercia son amie, la seule qui prenait soin d'elle. Elle a été touchée par ses paroles et lui a demandé de ne pas pleurer, car elles étaient amies depuis plus de 10 ans. Hina se souvient de la façon dont elle l'a soutenue lorsque tout le monde la considérait comme une brute et une paria. La fille était toujours là. Maintenant, elle voulait la remercier pour cela. Les 2 amies pleuraient. Hina croyait que leur amitié était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Min, prenant une douche, réfléchissait à la façon dont le mois s'était écoulé. Après tout, elle ne pouvait pas vivre éternellement dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Même s'il vend toutes ses affaires, l'argent ne durera pas longtemps. Après tout, avant le retour du frère de Hina, elle devait trouver un nouveau foyer. Soudain, elle entendit une mélodie, puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Min avait peur parce que son amie était à une répétition au club et n'était pas censée venir. En sortant de la douche, elle vit l'homme et reconnut Jun, un célèbre acteur coréen. Confuse, elle ne comprenait pas comment il s'est retrouvé dans l'appartement du frère de Hina. Mais après avoir comparé leurs noms de famille, j'ai réalisé qu'ils étaient apparentés. Jun est entrée dans l'appartement et elle a couru se cacher. L'homme entendit le bruit de la porte et, en trouvant Min, fut surpris. Il pensait qu'il s'agissait d'un harceleur qui prenait effrontément une douche chez lui. La jeune fille, rougissante, se couvrit et nia. Elle a rapporté qu'elle était l'amie de Hina. L'homme, d'une voix rauque, lui donna 3 minutes pour s'habiller et partir. Min était choquée, car son amie avait dit qu'elle préviendrait son frère de son arrivée. Elle se souvint qu'Hina avait 3 frères aînés. L'aîné est mort. Le plus jeune a étudié avec eux et elle n'a jamais parlé du cadet. Min était surprise qu'en tant d'années d'amitié, elle ne l'ait pas mentionné. Elle était désespérée et s'habillait à la hâte. Elle se demandait comment elle avait pu entrer dans l'appartement sans sa permission. Cela m'a rappelé le temps et c'était terrible. La jeune fille, s'étant ressaisie, essaya de se calmer et d'expliquer la situation. Mais Jun ne voulut pas écouter. Il lui a ordonné de s'agenouiller. L'homme n'y croyait pas et criait, exigeant de s'agenouiller. Min, effrayée mais indignée, a nié être une harceleuse. Et elle a refusé d'être humiliée. Jun a affirmé que les harceleurs se déguisent en étudiants et s'infiltrent partout. La fille a insisté sur le fait qu'elle était l'amie de sa sœur, mais il s'est mis en colère. Il a menacé de ne pas la mentionner, car il le regretterait plus tard. Elle a alors décidé d'appeler Hina pour qu'il l'écoute. Un silence tendu planait entre eux, comme un épais brouillard. Min se demandait où était son amie.
Elle avait besoin d'aller aux toilettes. La situation était extrêmement inconfortable. Mais la fille ne pouvait pas rester assise là pour toujours. Comme enchaînée. Finalement, elle a décidé d'agir. Debout, la fille fit un pas vers le couloir quand June parla soudainement. Il a demandé si Ina l'avait vraiment amenée à l'appartement. La fille, bien qu'elle ne le veuille pas, a été obligée de s'asseoir et de lui parler. Elle a admis que c'était vraiment le cas. June était surprise d'avoir emménagé dans l'appartement à son insu. Elle a expliqué qu'elle prévoyait de rester quelques jours. Mais en raison des circonstances qui se sont produites, le projet a été retardé pendant longtemps. Elle s'est excusée. Mais elle avait hâte que Ina arrive. La jeune fille ressentit une forte douleur à l'estomac et réalisa qu'elle devait sortir de toute urgence. Min s'est levée, s'est excusée et a dit qu'elle partirait. À ce moment-là, Ina est apparue. Elle fut surprise par l'arrivée de son frère et commença à se disputer avec lui. Après tout, il n'a pas prévenu de son retour. June était en colère que sa sœur lui parle comme ça, parce qu'il avait 8 ans de plus qu'elle. Il regarda les filles et comprit tout. Ils étaient vraiment amis. Il a demandé quand l'étranger partirait. Ina l'a traité de fou, car la fille n'avait nulle part où aller par un temps aussi froid. Elle a commencé à faire l'éloge de Min, en disant qu'elle était belle et qu'elle ne devrait pas être laissée dans ce monde cruel. Et elle lui a assuré qu'elle ne le dérangerait pas. June a menacé d'appeler la police et a commencé à perdre patience. Lui et sa sœur ont continué à se disputer. Mais a mis fin à la dispute en la remerciant pour l'opportunité de vivre dans l'appartement et en s'excusant. Elle a refusé l'aide de son amie. La fille a décidé d'aller dans une auberge pour ne déranger personne. Elle se sentit à nouveau étourdie et, s'excusant, courut aux toilettes. Ina a expliqué à son frère qu'ils étaient amis depuis de nombreuses années, mais qu'ils s'en fichaient. La sœur se souvient de la façon dont Min l'a soutenue lorsque tout le monde la considérait comme une paria. Elle a déclaré que la jeune fille avait quitté la maison à cause d'une mauvaise relation avec sa belle-mère. Et elle n'a personne d'autre qu'elle-même. Est-il vraiment si cruel qu'il va la chasser? June lui a ordonné de partir, mais sa sœur n'a pas bougé. Il a insisté et elle a explosé, le traitant de sang-froid et sans âme. Ina croyait qu'il était quelqu'un qui n'avait jamais aimé personne. Ces mots touchèrent son passé, et l'homme plongea dans les souvenirs. Il se souvint que la fille lui avait envoyé un message annonçant sa rupture. Le souvenir de sa trahison, lorsqu'elle refusait de parler, le blessait. En entrant dans le salon, il remarqua la veste. Au début, je pensais que c'était le truc de ma sœur. Me rappelant que Min était sortie nue de l'appartement, j'ai décidé de la prendre. L'homme en colère a attrapé sa veste et est descendu, marmonnant qu'il ne les considérait pas comme des amis, mais seulement comme ceux qui l'énervaient. Dans le hall, près du gardien de sécurité, il a vu Min. Il a eu de la chance qu'elle ne soit pas allée loin. Quand je suis arrivée, je lui ai donné ma veste parce qu'il faisait froid dehors. La jeune fille, à peine consciente, lui saisit la main, implorant de l'aide. Elle était pâle, tremblante à cause de la chaleur. Min s'est réveillée avec la lumière vive et a espéré que c'était le matin. 10 heures de sommeil au lieu d'une demi-heure l'avaient laissée abasourdie, et elle n'avait même pas encore fait ses valises. Elle faisait ses bagages en panique. En quittant la pièce, elle se précipita vers la porte d'entrée. Ne voyant pas June dans le salon, elle était contente de ne pas le rencontrer. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle réfléchissait et se demandait comment il lui avait donné autant de temps pour dormir. L'homme lui semblait étrange. Elle se souvenait que tôt le matin, il n'était pas allé se coucher dans l'une des 4 chambres, mais s'était couché dans le salon. Soudain, une voix provocante s'éleva du salon. Il était surpris qu'elle ait dormi si longtemps. Il lui a demandé avec sarcasme quelle boisson magique l'avait aidé à se purifier si bien. June s'est moquée d'elle. Il lui a conseillé d'aller aux toilettes si elle se sentait à nouveau mal. Mais ensuite, elle doit tout remettre en ordre. Min était gênée d'avoir mentionné sa maladie. Elle ne pouvait plus supporter d'écouter son humiliation et voulait partir rapidement avant qu'il ne recommence à la taquiner. La fille se dirigea vers la sortie. En sortant de la douche, il lui a demandé comment elle se sentait. Mais elle ne comprenait pas de quoi il parlait. June a expliqué qu'il était inquiet. Elle était très pâle et semblait sur le point de mourir. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un trouble. Min, retenant à peine son irritation, répondit qu'elle se sentait bien. Elle s'est excusée pour la gêne occasionnée et a demandé la permission de partir. L'homme l'a invitée de manière inattendue à manger ensemble. Min était surprise, car elle n'avait aucune envie de passer du temps avec lui. June, décidant qu'elle avait simplement faim, insista. Elle a dit qu'elle mangerait seule même si l'offre était intéressante. Il lui a conseillé de manger du porridge ou du riz. Min sentait que ses soucis devenaient insupportables. Même au bord de la mort, elle ne voudrait pas partager un repas. Refusant résolument,
Elle se dirigea vers la sortie. June lui a soudainement fermé la porte au nez. Il a insisté pour qu'elle ne le fasse pas se sentir coupable. Après tout, hier soir, il l'a prise pour une harceleuse et s'est excusé. De plus, sa sœur le suppliait presque de nourrir son cher ami. La fille est choquée qu'Ina l'ait demandé. Elle pensait que comme il était son frère, leur chemin se croiserait de temps en temps. Elle accepta donc de manger la bouillie qu'il allait lui acheter et de partir immédiatement. Le mari était satisfait de son accord. Dans un café confortable, ils se sont assis à une table avec une commande. June a insisté pour promettre de dire à son amie qu'elles avaient mangé ensemble. Min était d'accord, mais se demandait pourquoi il était si inquiet. Il a répondu qu'il n'aimait pas quand Ina le réprimandait. L'homme n'aimait pas que Min s'adresse à lui en l'appelant « toi », trouvant cela étrange. Elle considérait comme normal de s'adresser poliment à des inconnus. June, souriante, a dit qu'ils se connaissaient déjà. Ils avaient même passé la nuit ensemble. Après s'être rappelé de la différence d'âge, Min a fait une blague sarcastique. Il soupira et dit qu'il s'en fichait. L'essentiel était que sa sœur ne se batte pas. Il a rappelé à Min de lui parler du porridge. La fille était surprise que June respecte autant sa sœur. Mais elle ne comprenait pas pourquoi Ina se disputait autant avec lui. J'ai décidé de poser une question personnelle. Sont-ils vraiment frères et sœurs? June a ri et elle n'a pas compris ce qui était drôle. Il a demandé de ne pas demander à Ina à ce sujet. Elle le déteste parce qu'il est clairement plus beau qu'elle. Min était indignée. Elle voulait manger rapidement et dire au revoir. L'homme remarqua une miette près de sa bouche et la mentionna. Elle a essayé de l'enlever avec sa main, mais elle n'a pas pu. June soupira, tendit la main et retira la miette. Min était confuse. Des pensées sur son audace lui traversèrent l'esprit. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Son rythme cardiaque s'accélérait. La fille décida qu'elle devait manger rapidement et partir. June lui semblait dangereuse. Ils ont continué leur repas et ont été photographiés en secret. La fille travaillait dans un café quand Ina l'a appelée. La barmaid a averti que parler sur le lieu de travail n'était pas acceptable, mais elle a dit que c'était important. Un ami stupéfait a demandé à Min ce qu'il pensait de la nouvelle. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Ina l'a traitée de menteuse à cause du scandale de rencontre. Min était surprise, car elle n'avait aucune relation. L'ami en colère a dit que la nouvelle du rendez-vous la concernait. Juin l'a même confirmé. La fille était sous le choc. Son amie pensait qu'elle n'était pas comme ces filles qui s'inspirent de l'apparence de leur frère. Min n'a même pas pu dire un mot à cause de la honte. L'agent June a été stupéfait par les nouvelles du matin. Il s'affairait dans le bureau, agitant des photos. Il représentait l'acteur en compagnie d'une jeune femme. L'homme resta assis calmement, ne comprenant pas ce qui avait provoqué une réaction aussi violente. Monsieur Kim a souligné qu'il s'agissait d'un scandale. En montrant les photos, il a demandé avec insistance qui était cette fille et ce qu'ils faisaient ensemble si tard. June répondit calmement que c'était l'ami de sa sœur qui se sentait malade et qu'il l'avait simplement aidée. Il ne pouvait pas la laisser à son sort. L'agent n'en croyait pas ses oreilles. Il fut surpris et insista sur le fait que June aurait dû se rendre compte de la gravité de la situation. L'acteur a assuré que la jeune fille se sentait malade et qu'il ne pouvait pas la mettre dehors. Monsieur Kim a souligné qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle fille, selon le journaliste. Il prétendait qu'elle était la fille du président de la société Hanwoo. Et June aurait dû comprendre ce que cela signifiait. L'homme fronça les sourcils. Il ne savait pas que la fille venait d'une famille riche. L'agent a averti qu'il s'agissait d'un scandale qui pourrait ruiner la carrière de l'acteur. Il a insisté pour que l'acteur répare tout immédiatement. L'homme soupira, ne réalisant pas qu'il se trouvait dans une situation difficile. Mais June savait aussi qu'il n'avait rien fait de mal. Il a simplement aidé une personne qui en avait besoin. Et il a exprimé son intention de tout expliquer et de dire la vérité. Croire que les gens comprendront. Kim le regarda avec doute. Kim a essayé de croire les paroles de l'acteur, comprenant que le public ne croirait pas une telle version des événements. Après tout, la société adorait ces histoires scandaleuses. Il s'est rendu compte que peu importe à quel point les problèmes de la fille étaient terribles, June ne pouvait pas calomnier sa famille. Pensait-il vraiment qu'il pouvait simplement dire que c'était une rencontre fortuite? Kim était choqué. Après tout, l'acteur n'avait pas compris que son père allait tout simplement le tuer. L'acteur a compris que le scandale allait le détruire. Après tout, son père, un militaire influent, se préparait aux élections présidentielles. Il pensait que ce jour pourrait être le dernier de sa vie. Après tout, un tel scandale détruirait leur entreprise. L'agent ne savait pas quoi faire. Il était désespéré, car ce n'était pas la dernière nouvelle choquante. June a demandé qui avait causé le problème. Et puis il m'a stupéfait avec la nouvelle de Bora.
Son rendez-vous n'est rien comparé à sa demande en mariage, avec TJ comme PDG de Kayson. Avant que M. Kim ne puisse reprendre ses esprits, Bora annonça son mariage. Il ne savait pas comment arrêter ce flot de nouvelles, car il y avait des rumeurs sur sa grossesse. L'acteur était stupéfait. Comment pouvait-elle se marier alors qu'elle venait tout juste de lui avouer son amour? C'était une trahison pour June. Puis il a décidé de le faire à sa manière. L'homme a ordonné à l'agent de confirmer les rumeurs concernant leur rendez-vous. Promettre de rembourser en nature. Alors que June quittait le bureau, le téléphone a sonné, c'était Bora. Le mari a été le premier à parler de la nouvelle de son mariage. Elle espérait qu'il le découvrirait, mais elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Avec de la douleur dans la voix, Bora a admis qu'elle était enceinte. J'ai regretté de l'avoir quittée. June ne voulait pas l'écouter. Pensait-elle vraiment qu'elle était si indispensable? Et il a dit qu'il en avait un autre aussi. Elle n'y croyait pas et le supplia de ne pas mentir. Bora s'est excusée, mais son mari n'a pas cédé à ses provocations. Après toute la douleur qu'elle lui avait causée, ses excuses ne valaient rien. June s'est laissée berner par elle comme une idiote. Il a confirmé le mensonge et la vérité serait connue le lendemain. Son annonce de mariage sera vite oubliée. Il a passé toute la conversation à regarder son portrait. À la fin, il a dit qu'il avait toujours été son bienfaiteur. Le lendemain matin, mine abasourdie, s'assit et vérifia les nouvelles. Elle n'arrivait pas à croire que tout s'était passé ainsi. Il plaisantait, parce que c'était absurde. Elle a également été choquée par le scandale. Mais la confirmation des rumeurs de rencontre a tout dépassé. Je ne pouvais pas croire que cet homme ne faisait pas la distinction entre sa propre vie et celle de quelqu'un d'autre. Min ne voulait pas être impliquée dans des scandales. June s'est excusée et lui a proposé un endroit où loger en guise de compensation. Et aussi de rester avec lui aussi longtemps qu'elle le souhaite. La fille m'a demandé de ne pas dire de bêtises et de tout expliquer rapidement. Il lui a rappelé qu'elle avait quitté la maison et qu'elle était toujours arrogante. Min, après avoir écouté ses suggestions, n'a pas aimé la publicité. Et il ne devrait pas montrer un faux amour à ses fans. Elle exigeait toujours une explication adéquate du mythe qu'il avait inventé. June ne s'attendait pas à une telle catégorisation. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait confirmé les rumeurs pour se venger de son ex. De plus, il était impossible de modifier les informations qu'un acteur comme lui avait rendues publiques. L'homme a donc décidé de la convaincre à tout prix. Il a rappelé qu'elle avait passé la nuit chez lui, puis qu'ils avaient mangé du porridge ensemble, où ils avaient été photographiés. Ils en ont conclu que Min était la cause de tout. Les jeunes qui passent la nuit dans la même maison et sont photographiés le matin suscitent des soupçons. Personne ne croira à leur déni. Min a suggéré de simplement dire la vérité, qu'elle est l'amie de sa sœur et qu'il ne sera pas blessé. Quant à elle, pour découvrir la vérité, tous les détails de sa famille devront être exposés, et lui dire pourquoi elle est restée avec lui. Min hésita et suggéra de simplement s'allonger sur le fond. Il a aimé l'idée, mais c'est un acteur et on ne l'oublie pas facilement. Il s'est approché très près d'elle. La fille est devenue méfiante. L'homme a suggéré qu'il tombe tellement amoureux que le toit s'effondre. Min était stupéfaite par ce qu'elle entendait. Ces paroles la troublèrent presque. Il lui a suggéré d'avoir une fausse relation pendant 3 mois, puis de rompre. La fille ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. June a promis qu'elle serait entourée de son attention et de son amour tout au long du voyage. Le cœur de Min a failli bondir hors de sa poitrine. Était-elle vraiment devenue folle? Et pourquoi percevait-elle ces paroles de cette façon? Elle a commencé à le nier. C'est un acteur, et il lui est facile de faire semblant. La fille ne pouvait pas faire semblant d'avoir une relation avec quelqu'un pour qui elle n'avait pas de sentiments. Elle n'a pas aimé ça. Mais June n'a pas reculé. Parce qu'il fera tout ce qu'il peut pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Cela ne lui prendra qu'un mois. Min n'était pas ravie. L'homme lui a demandé si elle se sentait responsable de ce qui se passait. Elle ne pouvait plus supporter d'entendre ses rappels. Alors elle a accepté. Mais elle a posé une condition. Si elle ne tombait pas amoureuse de lui dans un mois, ils arrêteraient tout. La fille lui a demandé de promettre. Sinon rien ne fonctionnerait. Elle ne pouvait pas simplement ignorer ce scandale et exposer sa vie personnelle. Elle avait besoin d'un logement et d'un abri. Cet accord était donc exactement ce dont elle avait besoin. Elle a demandé si elle pouvait rester dans l'appartement. June a accepté si elle ne s'inquiétait pas pendant 1 mois, puisqu'ils étaient désormais en couple. Min ne comprenait pas de quoi il parlait. L'homme lui a assuré qu'il ne s'en prendrait pas à elle et qu'elle ne pouvait pas s'en inquiéter. June a remarqué qu'elle le regardait comme s'il était un pervers. Et à ce moment-là, elle avait la même expression sur son visage. La fille ne supportait pas ses blagues. Il lui a demandé d'être plus ouverte et lui a fait un clin d'œil. Elle était confuse. Dans son esprit, elle ne pouvait s'empêcher d'admettre qu'il avait un beau visage.
J'ai donc essayé de me contrôler et d'arrêter de penser à des choses comme ça. Min a accepté de ne rester qu'1 mois. L'homme sourit et annonça la conclusion de l'affaire. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait le tolérer pendant 1 mois entier. June était dans le vestiaire en train de préparer ses affaires. Le téléphone a sonné. C'était son manager Kim qui appelait à propos du logement. Il a trouvé une option proche du travail de l'acteur. Mais le déménagement n'a été possible qu'en 1 semaine. L'acteur a demandé un hôtel où il pourrait séjourner temporairement. Cependant, Kim a expliqué que les paparazzi étaient devenus plus actifs après la nouvelle et qu'il était préférable pour l'acteur de rester à la maison. Avoir l'impression que sa propre maison est devenue un lieu de terreur. L'acteur a insisté pour trouver l'endroit le plus sûr possible. June ne pouvait pas croire qu'une personne célèbre comme lui n'avait nulle part où vivre. Mais un accord est un accord, et l'homme a commencé à faire ses valises. Dans l'une des tables de chevet, il a trouvé une photo avec son ex-petite amie. Je me souviens comment elle m'a suggéré de prendre une photo ensemble, rêvant d'un bel avenir. C'était leur seule photo ensemble. June le regarda, sachant qu'elle portait désormais l'enfant de quelqu'un d'autre. Le téléphone a sonné. L'acteur espérait que Kim lui avait trouvé un endroit où loger. Mais à la place, il a entendu une voix féminine. Bora lui a demandé comment il allait. Elle pensait qu'il ne répondrait pas. Mais il ne pouvait pas croire que c'était elle, demandant ce qui s'était passé. Bora a vu la nouvelle et a voulu s'assurer que c'était vrai. Son annonce de mariage a été mise de côté. June ne voulait pas lui en parler et ne comprenait pas ce qu'elle voulait. L'ex essayait de savoir s'il sortait vraiment avec quelqu'un. Après tout, ils étaient ensemble depuis 5 ans et elle ne comprenait rien. June ne comprenait pas non plus comment, après tant d'années ensemble, elle pouvait le trahir. Il ne pensait pas qu'elle pouvait encore le contrôler. Il n'a pas eu le temps d'annoncer la relation quand elle l'a appelé. Cela avait l'air pathétique. Bora a assuré qu'elle n'avait jamais essayé de le contrôler. Puis June a demandé la raison de l'appel. Après avoir lu les nouvelles, elle a réfléchi. Cette rencontre avec la fille était accidentelle. Elle savait que l'acteur était à l'étranger depuis un certain temps. Sachant à quel point il était occupé, il n'appelait même pas 2 fois par jour. Croyait-il vraiment cela lui-même? June était en colère. Qui l'ex allait-il attraper? Il n'arrivait pas à y croire car elle l'avait trompé avec quelqu'un d'autre et avait annoncé le mariage. Il a accepté. Elle n'y croirait peut-être pas, mais il l'a prévenue et a éteint le téléphone. En regardant la photo, il s'est souvenu de son premier amour et a commencé à rompre brusquement avec elle. Le temps où un homme aimait quelqu'un, le coup de foudre, tout cela est révolu. S'il avait su que cela finirait si horriblement, il n'aurait pas commencé. Min était de service au café quand soudain la cloche a sonné pour annoncer un invité. Elle a accueilli chaleureusement le visiteur. Mais je ne m'attendais pas du tout à voir June. Il se tenait devant elle et c'était étrange. Il voulait montrer qu'il ne se souciait pas de Bora. D'une voix douce, il demanda à Min quand elle finirait de travailler. Il veut montrer à son ex qu'il a changé. Il a demandé à nouveau combien de temps il devait attendre l'amour de sa vie. Min, souriant, répondit que ce n'était pas son affaire quand quelqu'un avait fini son travail. June lui a assuré qu'elle n'était pas seulement quelqu'un pour lui. C'est pourquoi il était intéressé. La fille, voulant simplement être quelqu'un, se figea. L'homme posa ses mains sur le bar, se pencha plus près et lui murmura à l'oreille la promesse qu'il avait faite. Il demanda donc à nouveau quand sa coccinelle finirait de travailler. Min a décidé qu'il était fou parce qu'il disait des choses étranges. De plus, tout le pays le connaissait et elle entendait les murmures et les exclamations des visiteurs. Le barman l'a appelée et lui a dit qu'il la laissait partir. À son avis, ce serait mieux pour elle. La fille était désespérée. Elle n'a travaillé que pendant 1 mois et si cela continue, elle sera licenciée. Min voulait tuer l'acteur, mais il agissait si gentiment. L'acteur était content, souriant et heureux que son petit soit libre. Et ils rentrent chez eux. Min, souriante, annonça qu'elle allait se changer. Pensant que c'était terrible, elle voulait qu'il arrête la représentation le plus tôt possible. Le plan de June a fonctionné, mais la fille était agacée et a décidé de se venger. En arrivant à la maison, ils ont vu une foule de paparazzi qui attendaient déjà l'acteur. Min ne comprenait pas à quel point sa vie avait changé. Il n'y a pas longtemps, elle a dû fuir la foule au travail, et maintenant elle doit se cacher des paparazzi près de chez elle. Elle avait déjà pensé à s'enfuir elle-même. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de tout ça. La situation devenait de plus en plus difficile. La fille a deviné qu'il était au courant. Alors il est venu la chercher au travail. Son plan pour faire exploser le scandale a fonctionné. Il est apparu en public spécifiquement pour attirer l'attention. L'homme a été reconnu dans un café. Mais ils roulèrent dans la voiture du manager, donc les paparazzi n'ont pas pu les repérer immédiatement. Soudain,
Ils entendirent Jun être reconnu sur le parking et commencèrent à poser des questions sur son compagnon. Les journalistes voulaient entendre des commentaires. L'homme jeta son manteau sur Ming et appela rapidement l'ascenseur. Il lui a dit qu'elle devait aller plus vite. Les opérateurs n'ont pas eu le temps. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Min était sur le fil du rasoir. Elle craignait qu'il publie des nouvelles de leur vie commune. Elle était outrée qu'il se comporte si calmement. Après tout, ils n'étaient pas seuls dans l'ascenseur. Elle n'y a pas pensé. L'homme lui prit l'épaule et s'approcha, la serrant presque dans ses bras, la traitant d'inattentive. Man ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Son cœur s'est remis à battre plus vite. Elle ne pouvait pas expliquer ses sentiments, mis à part le manque de relations normales dans le passé. Si une fille était amoureuse, elle pourrait expliquer pourquoi son cœur battait si vite. Lorsque l'étranger est sorti de l'ascenseur, ils sont restés seuls. Jun ne l'a pas quitté. En le repoussant, elle dit qu'il y aurait des nouvelles de leur vie commune. Mais je ne comprenais pas pourquoi il était si calme. Après tout, c'est exactement ce qu'il voulait. Jun savait que l'agence n'ignorerait pas cela et qu'elle résoudrait tout elle-même. L'ascenseur sonna et ils sortirent à leur étage. Min lui jeta son manteau au visage et se dirigea vers l'appartement. Elle était reconnaissante qu'il l'ait emmené, mais maintenant il pouvait partir. Ces paroles ont clairement bouleversé Jun. Pourquoi la fille l'a-t-elle chassé? Après tout, il avait traversé tant de choses ce soir-là, et il était bouleversé. Min ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui. A-t-il oublié qu'elle vit dans un appartement? La porte s'est ouverte. Jun attendait qu'elle entre, se demandant si elle voulait continuer à chuchoter dans le couloir pour que les voisins puissent avoir un spectacle. Min ne s'attendait pas à ce qu'ils ne viennent pas avec elle. Cela la mit en colère. L'homme a demandé à être appelé Oppa car il est plus âgé qu'elle. Min ne comprenait pas ce qu'il faisait. Avait-il oublié qu'ils s'étaient mis d'accord pour 3 mois de cette performance? Après quoi ils se sépareraient? Il lui semblait que son comportement était anormal. Jun a sûrement compris que les rumeurs d'un rendez-vous n'étaient pas suffisantes. Il a donc décidé de créer des rumeurs sur leur vie commune. Min en avait assez qu'ils ne répondent pas à ses questions. Elle ne savait pas où cela menait. L'homme n'avait-il pas peur des rumeurs et des scandales? La jeune fille voulait entendre la raison de cette intrépidité. Un sourire illumina son visage, et il confirma calmement que les scandales ne lui faisaient pas peur. Min a insisté pour que son mari parte, car ils avaient conclu un accord concernant son logement. Jun a refusé, affirmant que c'était sa maison et qu'il resterait. La jeune fille a accepté de participer à cela uniquement à la condition de pouvoir rester dans l'appartement. C'était sa maison selon les termes du contrat, et il ne partait pas. Parfois, vous devez faire des choses que vous ne voulez pas faire. Il devait le lui dire, car elle continuait à s'énerver dans le café et dans l'ascenseur. Mais le fait demeure. Ils étaient désormais considérés comme un couple. Jun ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse une performance convaincante, mais elle a au moins essayé de faire croire à tout le monde. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il n'avait pas tenu parole, l'homme a donné une explication. Après tout, c'est elle qui a rompu leur contrat en premier. Il doit donc le respecter. La jeune fille, baissant la tête, pensa « Et en effet, c'était ainsi. J'ai donc décidé d'établir les règles, parce qu'il avait raison. Pour ressembler à un couple, ils devaient se toucher. » Min accepta en rougissant et promit de maintenir l'interaction. Par exemple, se tenir la main, se faire un câlin. Mais passer au niveau suivant sera difficile. C'est pourquoi elle a suggéré de ne pas dépasser les limites qu'elle s'était fixées. Jun la regarda d'un air narquois, s'approcha et lui prit la main. Il prit son visage dans une main et l'embrassa sur la joue. Man ferma les yeux, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Son cœur battait de plus en plus vite. Il lui a demandé comment elle allait, car pour lui, même cela était un niveau de base. Il a plaisanté en disant qu'elle n'avait plus l'air aussi tendue. Min a insisté pour garder une distance entre eux. L'homme lui a tapoté la tête en disant qu'il ne le mangerait pas. La fille a été surprise par son comportement. Jun se retourna et partit, lui disant de se brosser les dents et d'aller se coucher. Déconcertée, elle ne comprenait pas ses paroles. Il ne le mangera pas. Cela ressemblait à une position de sacrifice éternel. La fille se sentait déprimée. Dans le salon, un homme était assis près de la télévision. Min a changé de vêtements et a vu qu'il n'était pas parti. Elle s'est à nouveau mise en colère et lui a demandé quand il partirait. Ils ont tout discuté plus tôt. Jun l'a qualifié d'impitoyable, lui demandant où il allait par une nuit sombre et froide. Et pourquoi ne peut-il pas se reposer dans sa chambre? Min lui a rappelé la promesse et l'homme a accepté. Ils ont convenu qu'elle jouerait le rôle d'une fille et qu'il lui fournirait un logement. Jun l'a appelée sarcastiquement une petite fille et lui a dit à quel point elle s'aimait.
Il voulait rester avec elle et vivre heureux dans leur petit nid. La jeune fille ne pouvait pas supporter son impudence, le considérant comme fou. Il lui a demandé de ne pas se mettre en colère. La situation devenait de plus en plus grave. J'ai vu moi-même les paparazzi en bas. C'était un véritable cauchemar, il ne pouvait donc pas rester à l'hôtel. L'homme a demandé un peu de temps et il a demandé à déménager dans un autre appartement. June était censée rester dans l'appartement pendant une semaine. Et il a promis de ne pas interférer dans sa vie personnelle. Elle ne pouvait donc pas s'inquiéter. Min soupçonnait qu'il trichait, mais accepta quand même ses conditions. L'acteur était très reconnaissant. Elle était ennuyée qu'il ne lui ait pas tout expliqué tout de suite. Peut-être qu'il a délibérément tout mis en place pour la rendre nerveuse. Mais le problème principal était de savoir comment vivre toute une semaine sous le même toit. La fille se demandait ce qu'elle ferait si la relation était réelle. L'homme s'en fichait. Il pensait qu'en tant que célébrité, il ne devrait pas s'inquiéter des rumeurs. Après tout, une nuit avec l'ami de sa sœur nuit moins à son image qu'une fausse relation. Min ne comprenait pas son étroitesse d'esprit. Peut-être qu'il voulait l'utiliser. Elle s'est sentie trompée et a dit qu'elle en avait assez des mensonges. Et comment vivra-t-elle si tout le monde découvre la vérité? John a assuré que son identité ne pouvait pas être révélée. Il pouvait lui en donner toute l'assurance. Ainsi prit fin leur conversation fascinante. Min a essayé d'arrêter l'homme, mais a soudainement trébuché et a commencé à tomber. Il a réussi à l'attraper et elle est tombée directement sur lui. Fermant les yeux, elle ne comprenait pas pourquoi elle atterrissait si doucement. La fille a commencé à s'excuser parce qu'elle ne voulait pas ça, et aussi parce qu'elle était terrible. Elle était confuse. June n'a montré aucun signe d'embarras. Il lui a assuré que c'était un accident et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. L'homme commença à se féliciter. Après tout, c'est un silex et rien ne peut l'embarrasser. Min lui a demandé de se taire. Bora a lu la nouvelle sur son téléphone selon laquelle son ex vivait avec quelqu'un. Elle pensait que c'était un styliste, mais elle n'arrivait pas à y croire. La fille ne pouvait pas comprendre comment cela était arrivé. Après tout, June n'avait personne d'autre qu'elle. Elle était stupéfaite. À ce moment-là, un homme s'est approché de la voiture. Il a demandé pourquoi la fille était si occupée, lui tendant une tasse de thé au miel et aux agrumes. C'était son fiancé, TG. Ce soir-là, Bora se sentait tendue. Il lui semblait que les parents du marié ne l'aimaient pas. Il m'a assuré que le problème n'était pas le sien, mais le sien. Après tout, le fils parfait a créé des problèmes de manière inattendue. Elle a rappelé à TG le mariage arrangé. En réponse, l'homme la serra tendrement dans ses bras, lui tendit la main avec l'alliance et l'embrassa passionnément. Il lui a assuré qu'elle était son seul choix, le coup de foudre. TG a demandé à la mariée de ne pas s'inquiéter. Son père accepterait certainement leur union. Elle sentit son cœur se remplir de chaleur à cause de ces mots. Finalement, la jeune fille ressentit ce qui lui manquait tant dans sa relation avec June. La vraie foi. Il lui donnait seulement un sentiment de sécurité, mais aucune foi en l'avenir. TG, au contraire, lui a donné exactement ce qu'elle désirait tant. Réalisant cela, Bora a finalement décidé de quitter son ex dans le passé. Elle a sincèrement soutenu le marié, exprimant sa foi en lui. Bora était sûre que leur avenir ensemble serait heureux. Tôt le matin, ouvrant à peine les yeux, Min quitta la pièce. Son corps et son âme étaient comme un citron pressé. 3 jours semblaient une éternité. Il y avait une note sur la table. Juin est allée à la salle de sport. Elle avait 3 heures de liberté. Min a décidé de profiter pleinement de l'occasion. Prenait une douche sans penser à rien. Après tout, en présence de son mari, elle ne pouvait pas se reposer normalement. La fille profitait d'une douche chaude lorsqu'elle entendit soudain la voix de quelqu'un. June a plaisanté sur ses capacités vocales, disant qu'elle ne devrait pas devenir chanteuse. Embarrassée, Min ferma brusquement la porte de la salle de bain. Je ne comprenais pas comment il avait pu revenir si vite. L'homme a expliqué que son manager se sentait malade. Il a donc dû rentrer chez lui d'urgence. Et tous ses plans pour la journée ont été ruinés. Min se souvint qu'elle n'avait aucun vêtement, pas même un t-shirt. Elle a toujours voulu acheter un peignoir de douche. Elle a demandé à son mari de quitter la pièce. Il a deviné qu'elle était sans vêtements. J'ai remarqué qu'elle était polie quand elle demandait quelque chose. Sachant qu'elle ne savait pas comment demander, il demanda quelque chose en retour. Min était en colère parce qu'elle avait froid et qu'elle pouvait attraper un rhume. Elle a insisté sur le fait qu'en cas de maladie, il se chargerait de lui acheter ses médicaments. Cependant, June a ignoré ses paroles. Il lui a suggéré de l'appeler au pas, et ensuite il répondrait à sa demande. La jeune fille était furieuse parce que son mari la forçait constamment à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas. Elle ne pouvait plus attendre aussi longtemps. Pour mettre fin rapidement à cette situation gênante,
Min accepta à contre-cœur et l'appela au pas. Il a aimé la façon dont elle a répondu à sa demande. La fille a quitté la pièce, vêtue de couleur claire. Jun a été frappé par sa beauté. Il ne pouvait pas croire qu'il pensait de cette façon à une fille de 8 ans plus jeune que lui. L'homme a décidé qu'il avait trop travaillé et qu'il devenait fou. Il lui a proposé de déjeuner, mais elle a refusé. Elle a repris le compliment. Elle est toujours insatisfaite. Jun lui a rappelé qu'elle aurait dû être plus ouverte. Après tout, ces refus constants rendent leur coopération difficile. Min n'avait pas faim et ne voulait pas être surpris par les paparazzi. Il était surpris. Il pouvait commander de la nourriture à la maison. Elle avait complètement oublié cette possibilité. Rougissant, la fille lui demanda s'il voulait commander de la nourriture. Jun s'est rendu compte que la raison de son refus était le manque d'argent. Il sortit son portefeuille, lui présenta les billets pour qu'elle les prenne et commanda à manger. Et elle gardait le reste pour elle, et le dépensait pour ses propres besoins. Min serra le poing et, baissant la tête, marmonna qu'elle ne prendrait pas l'argent. Il ne comprenait pas pourquoi elle était si malheureuse. Elle avait l'impression qu'il faisait l'aumône à un mendiant. Le mari ne comprenait pas pourquoi elle compliquait tout. Bien que son père soit un magnat, elle est désormais une fille ordinaire. Sans argent, sans maison, avec des besoins. Il l'a fait intentionnellement, en la regardant de haut. Jun ne voulait pas interférer avec sa vie difficile et lui suggéra de continuer dans le même esprit. Considérant qu'il y avait de bonnes raisons à cela, je me suis souvenu que Bora mourait de faim à cause du manque d'argent, alors elle ne suivait pas de régime. Comparé à elle, il ne pouvait pas croire que Min voyait tout cela comme du faux semblant. En partant, la jeune fille savait qu'il la voyait comme une enfant gâtée. Mais maintenant, elle est vraiment fatiguée de tout cela et c'est difficile pour elle. Min lui a demandé de garder sa gentillesse loin d'elle. L'homme s'assit sur le canapé, se tenant la tête. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Le lendemain, Ina, pleine d'enthousiasme, visita l'appartement de son frère. Posant le sac de courses sur la table, elle fredonna et commença à le déballer. Soudain, Jun est apparu derrière elle et lui a demandé ce qu'elle faisait. La jeune fille, ne s'attendant pas à son apparition, fut effrayée. Elle ne s'attendait pas à le voir. Jun se demandait quelle réponse elle s'attendait à entendre. Il était dans sa propre maison, acheté avec l'argent qu'il avait gagné. La sœur, s'étant un peu calmée, expliqua qu'elle avait apporté des provisions pour son amie. Il la qualifiait de maman attentionnée avec un sourire ironique. Et il tendit la main vers le paquet de poivrons. Mais il s'est avéré qu'ils étaient destinés à Min. Elle était indignée. Cependant, l'homme, malgré ses protestations, a saisi le colis. Elle a déclaré qu'elle ne les mangerait pas de toute façon, mais qu'il avait juste faim. Hina a pris le paquet et a expliqué qu'elle voulait prendre soin de son amie de la même manière qu'elle avait autrefois pris soin d'elle. Elle se souvenait de la façon dont Min l'avait aidée dans sa jeunesse. Au lycée, la fille avait peur de déjeuner seule. Un jour, elle a mangé seule. Min déjeunait toujours 2 fois pour lui tenir compagnie. Ina a parlé de l'importance d'avoir un être cher présent. Mais je pensais que mon frère ne comprenait pas le sens de cela. Il ne s'est jamais senti vraiment en sécurité et reconnaissant envers elle. Et il n'a même pas demandé si sa petite sœur avait dîné. Jun la regarda avec défi et dit qu'elle mangeait 6 fois par jour. La sœur s'est mise en colère et lui a demandé de se taire. La fille ne voulait pas discuter et a demandé à son frère d'aller se coucher. En réfléchissant, il demanda pourquoi Min s'était enfuie de chez lui. Cette question le hantait. Ina a dit que la fille s'était disputée avec sa belle-mère. Mais son frère voulait connaître les détails. Elle trouvait étrange qu'il s'intéresse à sa vie. Après tout, il faisait seulement semblant d'être en couple. Elle pensait qu'il était devenu fou. Il voulait savoir ce qui n'allait pas chez elle, car elle était émotive et sensible. La surprise s'est emparée de Jun lorsqu'il a vu sa rage après qu'il lui ait donné de l'argent pour des besoins personnels. Ina était outrée, considérant ses actions comme folles. L'homme était agacé que la fille riche se fasse passer pour quelqu'un d'autre. Il lui a donné de l'argent pour ses dépenses personnelles et n'a pas réussi à comprendre ce qu'il avait fait de mal. Ina était furieuse parce que la fille ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Elle a décidé de ne plus retourner dans cette maison et a cherché à commencer une nouvelle vie. Sa décision a été une surprise pour son mari. Il ne comprenait pas comment ils pouvaient se parler de la même personne. Sa sœur lui a demandé de se taire, car il ne comprenait rien. Il y avait des raisons à tout, soulignant qu'il n'avait aucune idée à quel point c'était difficile pour elle dans cette maison. La jeune fille lui a avoué qu'elle avait voulu à plusieurs reprises tout quitter. Elle ne se souciait pas de l'entreprise, de la famille, de tout le reste. Ina espérait que son frère comprenait qu'il avait offensé une personne qui voulait vivre de manière indépendante. Pour elle, c'était comme un coup au moral. L'homme a admis qu'il avait tort et a demandé à en dire plus sur elle, plus en détail. Il ne comprenait pas son comportement,
Il promit de faire attention. La sœur soupira lourdement et expliqua que Min a quitté la maison parce que sa belle-mère a mentionné quelque chose d'offensant à propos de sa mère biologique. Cependant, le comportement de Jun lui semblait suspect. J'ai été surpris de voir qu'il avait soudainement commencé à poser autant de questions à son sujet, car il n'était pas du genre à admettre ses erreurs. Hina, pleine de rage, le menaça de mort s'il avait des sentiments pour sa petite amie. Il s'en fichait et ne comprenait pas de quoi elle parlait. Il n'était pas à côté de Min, donc sa jalousie était infondée. Sa sœur l'appelait un ange et considérait ses paroles sur les sentiments comme des absurdités. Hina ne pouvait pas croire qu'il pouvait dire de telles choses comme ça. Elle a essayé de l'arrêter, mais il l'a ignorée. Ces réprimandes le mettèrent mal à l'aise. La fille travaillait quand Hina est venue la voir. Les amis se manquaient. Son amie était ravie de voir son expression calme. Elle a demandé à Min de choisir quelque chose de délicieux pour elle, et était heureuse que son amie aille bien. Après tout, si elle était triste, je le lui dirais certainement. Hina ne voulait pas causer de problèmes inutiles en lui rappelant les problèmes. Elle m'a donc rappelé la nécessité de payer les frais de scolarité. Inquiète, Min a admis qu'elle l'avait complètement oublié. Après tout, je n'ai jamais payé mes études auparavant. Un ami lui a suggéré de vendre certains de ses biens pour réunir la somme nécessaire. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il trouverait certainement quelque chose. Min, baissant la tête, dit qu'elle avait tout vendu et dépensé l'argent. Incapable de contenir son indignation, son ami lui reprocha de ne jamais savoir apprécier l'argent. Hina regrettait de ne pas lui avoir expliqué plus tôt l'importance de l'argent pour les gens ordinaires. Ils sont désemparés. Leurs frais de scolarité doivent être payés avant la fin de la semaine. L'ami, connaissant la richesse de la famille Ming, fut stupéfait par la situation. Si elle dirigeait l'entreprise, elle ferait faillite. Trouvant une solution, Hina proposa d'emprunter l'argent, mais seulement la moitié du montant. La jeune fille, se sentant mal à l'aise, n'osait pas accepter de l'aide. L'ami a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais d'une dette qu'elle rembourserait plus tard. Après cela, ils ont commencé à discuter de l'endroit où obtenir le reste du montant requis. Min savait déjà où trouver le reste de l'argent. Elle a exprimé sa gratitude infinie à son amie pour son soutien. La fille était assise dans un coin confortable de la cafétéria du centre commercial. Elle réfléchissait aux rebondissements inattendus du destin. Min n'aurait jamais pensé qu'un jour viendrait où elle devrait emprunter de l'argent. Un mois de travail ne me donnait pas droit à une avance. Et à part Hina, elle n'avait pas d'amis proches vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Au moins Anna, la seule qui n'avait aucun lien avec la famille Shin. Elle espérait l'aide d'Anna. Soudain, il y eut un bruit de talons et quelqu'un lui demanda où elle allait. La fille a immédiatement reconnu la voix de Shin. Min a été choquée quand elle l'a vue. Et on ne savait pas pourquoi elle était venue. La jeune fille s'est tournée vers Anna, qui n'était pas apparentée à la famille de sa demi-sœur. Shin fut surpris par sa réaction. Elle savait que la fille rencontrerait Anna et en a profité. Elle a fait semblant de sympathiser et de s'inquiéter pour Min, qui s'était enfuie de chez lui. La fille n'était pas au courant de leur communication. Anna se préparait pour les examens de rattrapage. Elle a étudié avec l'ancien tuteur de Shin, et c'est ainsi qu'ils sont devenus proches. Shin, remarquant la boisson de sa sœur, remarqua qu'elle ne buvait pas d'americano. Elle voulait commander la boisson la plus chère et faire payer Min. La jeune fille, tendue, demanda la raison de sa visite. Shin s'inquiétait pour elle et est venue s'assurer que tout allait bien. Elle sourit et remarqua que Min avait meilleure mine que ceux à quoi elle s'attendait. La fille, se sentant mal à l'aise, voulait partir. Je n'ai pas vu l'intérêt de la conversation. Shin, lui attrapant la main, essaya de la calmer. Je lui ai demandé où elle allait, car leur conversation intéressante n'était pas encore terminée. Elle a assuré qu'elle était sincèrement inquiète lorsqu'elle a appris que Min avait quitté la maison sans argent. Et donc j'ai décidé de lui demander directement si elle avait besoin d'argent. Min, frissonnant à la vue du luxueux Shin qui respirait la richesse, objecta et partit. Sa sœur, avec un sourire narquois, lui fit signe de la main. La fille, en rentrant chez elle, pensa à Shin. Il lui était désagréable de la voir dans cet état, et elle-même devint encore plus belle. Elle a imaginé vendre ses accessoires pour payer ses frais de scolarité. Mais elle a rejeté l'idée. Elle croyait que l'argent rendait les gens malheureux. Min regrettait son acte irréfléchi, mais elle n'avait aucune intention de revenir en arrière. Essayant de se contrôler, elle décida de ne pas abandonner, car elle surmonterait toutes les difficultés. Soudain, alors que l'horloge approchait de 11 heures, le téléphone sonna. En regardant l'écran, elle a vu le nom de son père. Elle espérait qu'il l'appelait parce qu'il était inquiet. Même si j'ai compris que c'était peu probable. La conversation a commencé par une accusation acerbe. Le père lui reprochait d'avoir fui la maison pour une relation amoureuse.
Min se sentait déprimée de ne même pas lui avoir demandé comment elle allait. Au lieu de cela, il lui a immédiatement rappelé son statut, la fille du président de la société Don Hyun, et l'inadmissibilité de son acte. Il l'a également réprimandée en lui disant que ses actions pourraient ruiner le mariage. La fille comprit que la seule chose qui l'intéressait était un mariage rentable qui aiderait son entreprise. Elle était submergée par la déception, car elle l'avait toujours considéré comme faisant partie de sa famille. Son père remarqua son impudence excessive. La fille se souvenait qu'il ne s'était jamais intéressé à sa vie. C'est pourquoi il ne savait pas ce qu'elle était vraiment. Il n'a pas essayé de la comprendre, croyant avoir fourni tous ceux dont elle avait besoin. Alors maintenant, il était curieux de savoir ce qui l'avait fait fuir. Man ne pouvait pas croire que son propre père pouvait poser de telles questions. Avait-il déjà été de son côté une fois dans sa vie? Elle se souvient du jour où sa belle-mère l'a frappé, laissant une marque rouge sur sa peau. Il n'a même pas fait attention. Cela ne servait à rien qu'elle reste dans cette maison. Comme elle restait silencieuse, il lui ordonna d'arrêter de se comporter comme une enfant. Min tremblait. Son père l'a forcée à se taire et à endurer l'enfer. Et il m'a appelé juste pour m'insulter. Les exigences de son père pour une conduite décente ont finalement privé Min de son soutien parental. Retenant ses larmes, elle a tenté de se convaincre de sa propre force. Il lui est venu à l'esprit qu'elle était comme une fille stupide. Et il ne faut pas s'attendre à un miracle, il faut juste compter sur soi-même. Le bruit de l'ascenseur annonçait l'arrivée de quelqu'un à son étage. June a demandé pourquoi elle se tenait là, si elle n'allait pas entrer. L'homme l'a pris par la main et la conduisit à l'appartement. Min a essayé de se libérer, sans comprendre où cela menait. Soudain, elle vit qu'ils étaient à la porte de sa chambre. Elle a essayé de s'arrêter. June a déclaré qu'il n'avait jamais montré cet endroit à personne, pas même à sa sœur. La fille était étonnée. Les fenêtres offraient une vue panoramique époustouflante. La pièce entière était remplie de verdure provenant d'une variété de plantes d'intérieur. Créer une sensation de confort et de paix. Il m'a assuré que dans la chambre, on peut se détendre et se reposer, car c'est mieux que de simplement pleurer. Alors il la laissa s'asseoir pendant qu'il prenait une douche. L'homme lui a permis d'exprimer ses émotions et est allé sous la douche. Min, le cœur brisé, noyé dans les larmes, se sentant seule et inutile. Ensuite, elle s'assit près de la fenêtre et regarda la vue. Soudain, une voix aiguë se fit entendre. La fille a à peine attrapé la canette qu'il a lancée. L'homme s'est excusé et a expliqué qu'il avait l'habitude de faire cela avec Ina. June lui a demandé comment elle se sentait. La fille m'a assuré que tout allait bien et m'a sincèrement remercié. Souriant, il, sentant sa sincérité, promit d'être prudent. Elle pourrait également se tourner vers lui pour obtenir de l'aide si elle en avait besoin. June a promis de faire de son mieux. Cependant, il m'a rappelé que son aide n'est pas gratuite et qu'il peut aussi demander quelque chose. Min, ne parlant pas avec assurance de son problème, a admis qu'elle avait besoin d'argent pour payer le prochain semestre à l'université. Elle a demandé nerveusement si elle pouvait faire quelque chose pour le rembourser, se sentant dans un besoin urgent d'argent. L'homme la regarda. Il avait juste du travail à faire. Min se sentit soulagée. Il a jeté un gros livre sur la table. Le roman original qui a servi de base au scénario du film dans lequel l'homme jouera. June a essayé de le lire, mais n'a même pas pu dépasser la première page. Il lui a donc demandé de le lui lire et d'en rédiger ensuite un résumé. Le travail sera rémunéré et le montant couvrira ses frais de scolarité. Si elle acceptait, il demandait un numéro de compte bancaire pour transférer l'argent en guise d'avance. Min a accepté et a promis de faire de son mieux, le remerciant. Même si cet accord était un véritable cadeau pour elle, elle se sentait mal à l'aise. L'homme lui a demandé si elle connaissait leur père, car elle est l'amie d'Ina. La jeune fille a entendu dire qu'il était le chef d'état-major de l'armée, très strict et conservateur. June a confirmé qu'il n'y avait personne de plus conservateur que lui. Mon père n'a jamais caché qu'il soutenait l'unification de la Corée, et il croyait que les soldats devaient jouer un rôle décisif. En tant que fils d'un général, il était censé servir et se consacrer au pays. June se souvient avoir dit qu'il deviendrait acteur. C'était une bataille. Il s'est même rasé la tête. La fille fut surprise de le voir chauve. Il travaillait désormais dans l'industrie que son père détestait le plus au monde. L'homme a vécu et protesté. Toute sa vie a été une protestation continue. L'opinion de Ming sur cette question était importante pour lui. Il ne vit pas une mauvaise vie. Elle baissa la tête, se sentant déprimée. Comment savait-il que ça lui faisait mal à cause de son père? L'homme a lu dans ses pensées et a vu à quel point elle croyait. J'imaginais comment elle continuerait à vivre dans ce monde avec une telle naïveté. Min sourit, sachant que ce n'était pas vrai.
Je ne pensais pas qu'il avait quelque chose de bien à part son apparence. Il était si attentionné envers elle. Alors la fille a décidé qu'elle devait faire la même chose. Elle va essayer de faire ce que son père déteste le plus. Son père détestait qu'elle s'échappe de la cage qu'il avait construite pour elle. Il avait complètement planifié sa vie, pensant qu'elle y vivrait pour toujours. Il ne pouvait pas l'imaginer s'enfuir. Alors il ne l'a pas arrêtée. Min a décidé de se libérer de son contrôle et de vivre selon ses propres règles. Son père avait prévu de la marier au PDG de la société Kazon pour renforcer votre entreprise. Cependant, TJ a annoncé de manière inattendue son mariage avec Bora, ruinant ainsi les plans. Mais le père ne veut pas abandonner, car leurs sociétés sont liées par des liens de longue date. Min pensait qu'annoncer leur relation n'aurait aucune conséquence négative. Elle lui a demandé de sortir avec elle, rejetant le projet de la séduire un mois plus tard. June ne s'attendait pas à une telle protestation. Elle savait que son père avait entendu des rumeurs sur leur relation et il n'aimait pas ça. L'homme lui a demandé si elle avait l'intention de l'utiliser. Min sourit, se rappelant que c'était lui qui lui avait appris. June prit sa main et la porta à son visage. Je me suis souvenu que c'était moi qui lui avais donné des instructions. Il la laissait le toucher quand elle le voulait. Quand ils étaient ensemble, leur cœur battait à l'unisson et leur désir devenait commun. Juin a laissé la fille libre. Le lendemain matin, June, absorbée par le scénario, reçut l'approbation du directeur. Il était ravi. C'était un scénario de son idole, le réalisateur Goshua. Et en plus, ils ont choisi Jon pour le rôle féminin principal, ce qui était génial. Kim a mentionné que son mari voulait jouer avec son ex, mais a changé d'avis. Le directeur lui a assuré que c'était de sa faute, et j'ai entendu dire qu'elle était très heureuse quand elle a vu le scénario. Et il a même publié un article sur leur participation commune. Mais Bora a tout gâché, et il va devoir tout réparer. Soudain, des cris se firent entendre dans le couloir. Bora, furieux, fit irruption dans le bureau, exigeant une explication. Pourquoi son rôle a-t-il été donné à une autre actrice? Elle a insisté sur le fait que c'était son rôle et qu'elle devait le jouer. Bora a affirmé avoir un contrat et des articles confirmant sa participation. Kim, sentant sa patience s'épuiser, lui demanda avec reproche ce qu'elle voulait. Après tout, June, au péril de sa réputation, lui a offert ce rôle. Une actrice presque inconnue a eu la chance de connaître un énorme succès. Mais elle n'a pas pris en compte les sentiments de l'acteur et de la compagnie. Bora, baissant les yeux, resta silencieux. Mais elle a ensuite pris la parole et a promis que son mariage n'interférerait pas avec son travail. Le directeur a souligné que la moitié du film est une histoire d'amour. Et l'actrice principale s'est retrouvée au centre d'un scandale de mariage. Les téléspectateurs seront déçus. Bora a exprimé ses regrets que cette nouvelle ait nui à l'entreprise. Et on lui a demandé de lui donner une chance. June, s'ennuyant, était sur le point de partir. La femme a essayé de l'arrêter. Ils sortirent dans le couloir. Bora a essayé de parler, mais il l'a ignorée. L'homme repoussa ses mains, ne comprenant pas ce qu'elle voulait. Bora a supplié qu'on lui donne ce rôle, car c'était sa seule chance de jouer dans le film de Goshua. La femme a promis de cacher sa grossesse. Les scènes de combat seront tournées avant que le ventre ne soit visible. Elle est reconnaissante que June l'ait recommandé lui-même. Bora n'a pas abandonné, le suppliant de l'aider. Juin a eu une influence sur le réalisateur. Il a déclaré que la femme était trop impudente et a catégoriquement refusé de l'aider. Déconcertée, Bora supposa que c'était à cause de sa petite amie. Mais pour lui, elle n'était pas seulement une fille, mais l'amour de sa vie. Et ils ont une relation profonde. Cependant, la femme savait que son manager ne savait rien de sa vie personnelle. Il a répondu froidement que Kim n'était pas non plus au courant de leur relation avec elle. June lui a conseillé de s'inquiéter pour le bébé plutôt que de faire des choses stupides. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi froid. Avant, quand elle avait des problèmes, il était toujours là. Bora se souvient de ses paroles sur la façon dont il joue devant les autres, mais est toujours honnête avec elle. Alors je lui ai demandé de dire la vérité. Elle voulait savoir s'il l'aimait toujours ou s'il lui faisait volontairement du mal. June pensait qu'elle était confiante. Il ne voulait pas écouter l'absurde. Il a ajouté que sa petite amie est plus belle et plus gentille. Et elle ne le trahira jamais, comme elle l'a fait. Bora, écrasée, n'a jamais entendu dire qu'il l'aimait plus. Min a organisé une rencontre avec son amie dans un café. Pendant qu'elle attendait, ses pensées revinrent à la soirée avec June. Elle se souvenait de sa conversation avec son mari. Il lui a demandé si elle pensait vraiment que leur relation prendrait fin dans 3 mois. La jeune fille croyait que ce temps serait suffisant pour que son père découvre tout et se calme. June a accepté. Désormais, elle comptait sur lui. Ces pensées furent interrompues par l'apparition d'Ina. Mon amie a souri et m'a demandé comment j'allais.
Son frère fou ne la dérangeait-il pas? Min lui sourit en retour et c'était probablement elle qui lui causait des problèmes. Elle était récemment en train de modifier son script et a fait quelques erreurs. Ina la rassura en lui disant qu'elle la protégerait. Elle a ajouté que même si son frère est impoli, il est très attentionné. Chaque fois qu'ils se disputaient, elle gagnait toujours. La fille se demandait pourquoi Ina ne lui parlait jamais de son frère. Elle supposait que son amie le détestait, même si elle ne le montrait pas. Alors Min a osé demander pourquoi elle détestait son frère. Elle baissa la tête et dit qu'elle le dirait. Après tout, Min est son amie proche. Elle a dit qu'elle avait 3 frères aînés. Le plus vieux est mort, le plus jeune est dans l'armée. Et le frère aîné est mort à cause de Jun. Une amie, accablée de chagrin, a accusé Jun d'être responsable de la mort de son frère, même si j'ai compris que ce n'était pas sa faute. Elle a suggéré que nous mangions, car l'histoire était longue. Au cours du dîner, Ina a parlé de ses 3 frères aînés. Jen, l'aînée, et Jun, la cadette, étaient jumelles, mais complètement différentes. L'aînée est née faible et Jun est née forte. Jen était malade depuis son enfance et, à 13 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sang. Le traitement l'épuisait encore plus. Une greffe de cellules souches était nécessaire et Jun pourrait être la donneuse. Les frères ont subi des interventions médicales quotidiennes, se préparant au don. Jun a reçu des médicaments pour stimuler les leucocytes. À cette époque, Jen suivait une cure de radiothérapie et de chimiothérapie. Les parents et les médecins s'inquiétaient, car un tel traitement pouvait endommager les cellules saines. Il a été interdit à Jun de jouer au basketball et de pratiquer tout sport actif. 2 jours avant la greffe, il a eu un accident. L'aîné, qui avait déjà subi une 2e série de radiations, n'a pas pu le supporter. Le jour de l'accident, sa mère voulait aller chercher Jun à l'école, mais il a insisté pour y aller lui-même. Ina a compris qu'il voulait rester et jouer au basket. Il n'était pas responsable de la tragédie. Un conducteur ivre a percuté un arrêt de bus où se trouvait le garçon. L'ami, plongé dans un tourbillon de souvenirs, ne pouvait se détacher de l'image de son frère aîné. Son cœur se brisait à cause des « si seulement » brûlants. Si Jun était rentrée chez elle avec sa mère ce jour fatidique. Ce « si » la hantait, mêlé à un sentiment insupportable de culpabilité envers Jen. Elle l'évitait comme un fantôme. Je n'ai pas trouvé les mots pour partager sa douleur. Après tout, elle savait que c'était Jun qui portait le plus lourd fardeau de la perte. De retour à la maison, Min vit son mari seul noyé dans l'amertume. Il était assis sur une chaise avec un verre et l'a invité à le rejoindre. La jeune fille a d'abord refusé, sachant à quel point elle se sentait malade après avoir bu du soju. Mais ensuite, me souvenant de sa douleur indicible, j'ai décidé de partager ce fardeau avec lui. Elle est surprise par le choix inattendu d'un apéritif de nouilles, s'attendant à un dîner ordinaire. Mais la première gorgée de ramen a bouleversé ma perception du goût. Min, après avoir vécu 20 ans, a soudainement découvert une palette de goûts inconnus. L'homme observa sa réaction violente. Il haussa un sourcil de surprise. N'avait-elle jamais goûté de ramen? Min a admis avec embarras que c'était sa première fois. J'ai toujours rêvé d'essayer, mais je ne savais pas cuisiner. Ils trinquèrent et Min but. L'homme m'a conseillé de boire lentement pour ne pas m'enivrer. Elle a répondu qu'elle et Ina avaient dîné. Jun a demandé ce que sa sœur avait dit de lui. La fille se souvint de la conversation et se tendit. Son cœur battait plus vite et les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle pensait qu'il l'avait découvert, mais elle ne pouvait pas lui parler de sa tragédie. En bégayant, Min dit qu'ils venaient de dîner. L'homme haussa un sourcil avec scepticisme, ne croyant pas à leur dîner tranquille. Il sentait que Min cachait quelque chose et soupçonnait que cela avait à voir avec sa sœur. L'expression de son visage était sombre, et elle sentait qu'il allait résoudre son secret. J'ai donc décidé de changer de sujet de conversation en proposant de boire davantage. Après quelques verres, la fille est devenue rouge et son discours est devenu pâteux. Elle a essayé de lui demander comment s'était passée sa journée. Les mots étaient mélangés et elle ne pouvait pas formuler la question. Jun a comparé cela à une fille qui essaie de cacher ses sentiments lorsqu'elle rencontre son ex. Il ne savait pas quoi dire à une fille ivre. Jun ne voulait plus boire car les petites filles dans cet état commençaient à dire des bêtises. Il décida d'aller chercher de l'eau, lui demandant d'attendre. Min était offensée qu'il l'ait appelée petite fille. Elle a déclaré avec indignation qu'elle était déjà adulte. L'homme est surpris par sa réaction. Il a simplement écarté les mains, disant ironiquement à quel point elle était adulte. Jun, revenant avec de l'eau, trouva la fille endormie. Il ne pouvait pas croire qu'elle se fatiguait si vite après avoir bu une demi-bouteille de soju. Ses propres pensées étaient remplies du désir de boire jusqu'à l'oubli. Pour atténuer la douleur qui étreignait ma poitrine, Min a commencé à marmonner à propos du chocolat dans son sommeil.
Le mari a été horrifié de la voir mâcher la télécommande du téléviseur. Il a essayé de le lui prendre, mais la fille n'a pas voulu le lui rendre. Quand elle le regarda, son regard s'arrêta sur ses lèvres. L'haleine fraîche suscitait en elle des sentiments inexplicables. June ressentit une peur inexplicable alors que ses mains se tendèrent vers lui. Soudain, Min s'est jetée sur lui. Il essaya de l'arrêter et se mit à crier. Le lendemain matin, la jeune fille quitta la pièce dévastée. Son corps lui faisait mal et elle avait la tête qui tournait. Elle pensait qu'elle préférerait mourir plutôt que de trop boire. J'ai remercié le destin d'être à la maison et de me souvenir d'hier. June, la voyant, lui demanda comment elle allait. Il était surpris que la fille se soit réveillée si vite. Il pensait qu'elle dormirait jusqu'au déjeuner. Il allait partir. Il y avait un masque sur son visage. Min ne se souvenait de rien. Ses muscles lui faisaient mal. Elle a essayé de comprendre ce qu'elle avait fait. June a refusé de le dire, lui assurant que rien de terrible ne s'était produit. La fille soupira de soulagement. Mais il a ajouté qu'hier, Min était comme un chien enragé. Ce mot la stupéfièrent. Il a dit que quand elle est ivre, elle met tout dans sa bouche. La fille se souvient avoir essayé de manger quelque chose. June fit un geste de la main, suggérant d'oublier cela et de ne plus le faire. Mais Min ne s'est pas calmée, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait. L'homme en colère ne voulait rien expliquer, préférant rester silencieux pour que Min ne fasse rien de stupide. Il était pressé, il avait beaucoup à faire. La fille a insisté pour qu'il lui raconte ce qui s'était passé. En sortant de la maison, June a mentionné qu'il était pressé de tourner une publicité. Je ne savais pas comment agir avec des lèvres abîmées. Min se figea, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Elle commença à se souvenir des événements de la soirée précédente. La fille se souvenait avoir mâché la télécommande. Puis une expression choquée sur le visage de June et quelque chose de rafraîchissant. Elle réalisa qu'elle était en train de l'embrasser. Min ressentit de la honte et de la colère. Shin rentra chez lui en colère. Elle était agacée par les rumeurs selon lesquelles elle devrait entrer à l'université où sa demi-sœur Min étudiait. De plus, le mariage de la mère avec le président de l'entreprise. Elle, la fille du président, a subi des humiliations à cause du ministre. Sa mère a rencontré son père dans sa jeunesse et a discuté de leur relation. Quelle est leur génétique? La poursuite du bonheur de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas immoral. Grâce à son mariage avec sa mère, son père a bâti une entreprise. Cependant, les gens ont bavardé. Après le suicide de la mère de Min, les rumeurs se sont intensifiées. Shin ne pouvait pas le supporter. Elle voulait faire taire les gens et leur montrer à quoi elle pouvait vraiment ressembler. Si ce n'était pas pour Min, elle aurait vécu une vie plus paisible. Alors Shin a décidé de réussir mieux qu'elle. Toutes les humiliations finiront par payer. Soudain, elle entendit ses parents parler de son mariage, qui était en danger. Le père était prêt à se rendre, mais la mère a insisté pour parler au président Hasun. La fille se souvint que Hasun, c'était la société Kaizen. Maman parlait de son mariage. Parlait-il vraiment de son mariage? Kaizen Corporation, un leader dans l'industrie alimentaire. C'était un mariage profitable pour le mariage de Shin. L'entreprise a fait faillite et seul son père les a aidés. Ce mariage serait bénéfique pour les deux parties, sourit-elle. Min avait l'habitude de recevoir ce genre d'offres. Mais maintenant qu'elle est partie, tout appartient à Shin. Ses parents ont discuté de son prochain mariage avec TJ. La mère a expliqué qu'il était le plus jeune directeur exécutif et qu'il avait donc été choisi comme marié. Shin, entendant la conversation sur son mariage, fut choqué. Je ne savais pas du tout si cela arriverait. Le père a rapporté qu'ils avaient dîné avec le directeur, Hasun, qui s'est excusé. Le président était gêné par l'actrice enceinte que son fils avait amenée avec lui. La mère a supposé qu'il s'agissait de Bora, une actrice célèbre. Je pensais qu'elle était un bon match pour TJ. Le père ne savait pas ce que pensait le président. La fille a appris que Bora était une actrice célèbre, qui était enceinte de Tijin. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. La femme était confuse quant à la paix de son père et à l'avenir de Shin. Il a assuré que le mariage n'était pas officiellement conclu. Il a également ajouté que le président avait choisi Min comme épouse de son fils. Il était donc inutile de rappeler à la plus jeune fille l'importance du mariage. Shin était offensé, sentant que son père favorisait toujours Min. Il a refusé de poursuivre la conversation, estimant que le mariage des enfants n'était pas une priorité. Il lui semblait que son père était indifférent à tout le monde. Il a insisté pour que la femme lui rende sa fille aînée. La fille sentit qu'il aimait Min encore plus. La mère ne savait pas comment la ramener, elle qui avait quitté la maison toute seule. De plus, des rumeurs sur sa relation avec June se sont répandues dans la haute société. Shin a été surprise par les ragots sur sa sœur et le célèbre acteur.
Elle n'arrivait pas à croire qu'ils sortaient ensemble. Les femmes demandaient constamment à leur mère ce qui la dérangeait. Le mari a insisté pour que Min rentre à la maison, considérant son départ comme le résultat de leur inattention. Elle a transféré la responsabilité sur son père, sachant que sa fille l'écouterait. Shin s'est enfuie de la maison en colère. La fille avait l'impression que Min la suivait partout. Elle ne croyait pas en leur relation, car Jun est le meilleur acteur de Corée. La sœur aînée n'était pas inquiète à l'idée d'épouser le fils du président. Shin était heureux de la voir déprimée, mais elle quitta quand même la maison. La jeune fille n'a pas cru aux rumeurs sur la relation entre sa sœur et l'acteur. Comment a-t-elle pu, avec ses vêtements et ses sacs bon marché, avoir une relation avec un acteur célèbre? Cela semblait absurde. Pour s'assurer que les rumeurs étaient fausses, la jeune fille a décidé de tout voir de ses propres yeux. Elle est montée dans la voiture et s'est rendue au café. Min se figea de surprise lorsqu'elle vit sa sœur. Essayant de rester calme, elle demanda tranquillement à propos de la commande. Shin, ne cachant pas sa supériorité, commanda un rappuccino au chocolat. La jeune fille, sentant la tension, exprima calmement sa tristesse. La fille gâtée sortit avec défi une carte de son sac à main et la laissa tomber par terre. Elle s'est plainte de ne pas se sentir bien et a demandé à être soulevée. Min soupira, sortit dans le hall et répondit à la demande. À ce moment-là, la femme riche la regarda de haut. Sa sœur lui a pris la main et lui a demandé si elle était au courant du mariage de Tae-jin, le directeur de la société Kasun. Shin a rapporté qu'elle était censée l'épouser. Elle a également fait allusion à sa rencontre avec le directeur Hasun. Elle a demandé avec un sourire s'il était vrai que Min sortait avec un acteur. La pauvre fille voulait partir, mais elle ne pouvait pas quitter son lieu de travail. Shin lui a demandé d'un ton moqueur pourquoi elle avait besoin de travailler si elle avait un petit ami star. Min a répondu qu'elle aimait ce travail. Ils ont confirmé leur relation. Et elle a souligné que Jun était incroyablement gentil avec elle. Et son amour est sans limite. Il ne la quitte jamais des yeux. Comment Shin pouvait-il connaître des sentiments aussi profonds? Soudain, Jun est apparu dans le café, agréablement surpris que la fille parle de lui. Il la salua et la serra dans ses bras, lui disant que sa bien-aimée lui manquait. Min était stupéfaite, car elle savait qu'il était censé être sur le plateau. L'homme a admis que c'était le cas, mais la rencontrer était plus important. Jun l'embrassa doucement sur le front. La fille rougit, ne croyant pas à l'action. Il venait de l'embrasser devant tout le monde dans le café. L'homme, plein d'espoir, se tourna vers le barman, avec une demande de laisser Min partir pendant 10 minutes. Mais les règles strictes de travail par équipe ne le permettaient pas. Jun soupira lourdement et raconta comment il avait voyagé 3 heures pour arriver ici juste pour rencontrer la fille. Il a demandé de la compréhension. Il a promis de venir au café pour une photo et un autographe, si le barman le souhaitait. Le cœur du garçon a failli bondir hors de sa poitrine et ils ont conclu un accord. Le barman, souriant, leur souhaita mentalement du bonheur. Et un plan d'affaires brillant émergeait déjà dans son imagination. En raison du grand nombre de personnes, il a laissé partir la fille. Embarrassée, elle se ressaisit rapidement et ils partirent. Sur le pas de la porte, Jun a prévenu que la fille était importante pour lui. Et il ne se retiendra pas si elle est blessée. La jeune fille sortit dans la rue, stupéfaite. Les gens ont murmuré à propos de sa liaison avec l'acteur. Shin, en regardant cela, ressentit de la colère en se demandant pourquoi Min avait toujours autant de chance. Après être monté dans la voiture, l'homme a proposé de raccompagner Min chez elle, puisque le temps le permettait. Elle accepta avec surprise, sachant à quel point il était occupé. Il m'a assuré que ce n'était qu'une coïncidence et m'a demandé qui était la fille, car il ressentait une atmosphère tendue. Min a dit que c'était sa demi-sœur qui était jalouse d'elle. Souriante, elle le remercia de l'avoir aidé à éviter une conversation désagréable. La fille a demandé pourquoi il était venu. Jun a répondu avec colère qu'il ne pouvait pas la joindre au téléphone et qu'il était inquiet. Min était heureuse qu'il se soucie autant d'elle. Et je me suis excusée de l'avoir inquiétée, expliquant qu'elle avait oublié son téléphone à la maison à la hâte. Le mari irrité s'est rendu compte que son comportement était lié à la consommation d'alcool de la veille. Embarrassée, elle se souvint de la nuit et s'excusa d'avoir mordu ses lèvres. Jun sourit et fut surprise par ses excuses. Après tout, je m'attendais à ce qu'elle agisse comme si de rien n'était. En raison de ses actions, la séance photo promotionnelle a dû être annulée. Et il n'a pas réussi à la joindre au téléphone, mais il est venu s'assurer qu'elle allait bien. Se sentant honteuse, la jeune fille réalisa combien de problèmes elle avait causés. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Min rêvait d'un premier baiser romantique, mais ses souvenirs étaient obscurcis par l'alcool. Jun la rassura en lui disant que tout allait bien. Elle était encore plus gênée,
car son premier baiser était presque effacé de sa mémoire. Bien que des sentiments chaleureux pulsaient encore en elle, June a jeté le chewing-gum sur les genoux de la fille. Il a plaisanté en disant qu'elle ne le mordrait plus. Min était encore plus confus par son attention et ses blagues. Près de la maison, l'homme lui a conseillé de se reposer. La fille en colère a laissé le chewing-gum dans la voiture. Elle a déclaré qu'elle ne les aimait pas et qu'elle ne le mordrait pas. June a pensé à désamorcer la situation pour ne pas être gênée. Elle a claqué la porte, lui faisant comprendre que le cadeau n'était pas nécessaire et que ses blagues n'étaient pas drôles. Min s'est à peine réveillée et est restée en transe toute la journée, pensant à son mari. Elle se réprimanda pour cela, ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait pas sortir de sa tête. La fille a décidé d'arrêter de penser à June pour ne pas ruiner sa vie. Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Plongée dans mes pensées à son sujet, j'ai oublié les prévisions météo. La pluie était si forte qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Min a pensé demander à son mari de venir la chercher, mais elle a changé d'avis. Elle se souvint qu'il avait dû dormir après la fusillade de nuit. La fille doutait que June se soucie d'elle. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais si obsédée par lui. Min ne pouvait pas arrêter de penser à lui, revivant mentalement leur conversation encore et encore. Soudain, elle entendit des pas et une question surprise. June était outrée de ne pas l'avoir appelé pour qu'il vienne la chercher. Et elle a dû attendre sous la pluie. Il a dit qu'il était venu dans l'espoir de la rencontrer. Silan Min réalisa ses sentiments pour son mari, se considérant comme déraisonnable. June a insisté pour qu'ils rentrent rapidement chez eux. Sous un même parapluie, ils rentrèrent chez eux. Elle essayait de ne pas se faire d'illusions, comprenant que les actions de June ne signifiaient rien. Cependant, marchant bras dessus bras dessous avec lui, elle ne pouvait pas comprendre. Pourquoi étais-je si nerveux? Parce que je pensais qu'il était impossible de tomber amoureux en si peu de temps. Lorsqu'ils arrivèrent, Min fut surpris de la rapidité avec laquelle le temps s'était écoulé. June était sur le point de partir, et elle ne comprenait pas pourquoi il n'était pas venu. Il se souvenait de la fusillade nocturne sous la pluie. Et une semaine s'était déjà écoulée, et il était censé emménager, comme il l'avait promis. La fille a demandé avec confusion pourquoi il avait déménagé. June a répondu qu'il vivrait à proximité et a plaisanté en disant qu'elle était triste. Min était gênée et essayait de le cacher. Il savait que la fille serait triste. Il a dit qu'il lui avait laissé un cadeau à la maison. Elle était gênée. Mais June a insisté pour qu'elle aille chercher le cadeau. La fille le remercia et lui dit au revoir. Son cœur commença à battre plus vite. Quand elle est rentrée chez elle, Min ne comprenait pas pourquoi il parlait si mystérieusement du cadeau. Il n'y avait qu'une boîte de ramen sur la table. Soudain, j'ai reçu un message de June me conseillant de chercher davantage. La jeune fille était indignée, soupçonnant qu'il la surveillait. Elle a fouillé tout l'appartement, mais n'a pas trouvé le cadeau. Soudain, elle remarqua que la porte de la chambre de June était ouverte. Lorsqu'elle est entrée, elle a vu une peluche sur la chaise. En serrant le loup dans ses bras, elle se sentait comme une enfant. Min réalisa que la chaise portant son nom lui appartenait désormais. Assise, la fille se sentait au chaud et à l'aise. Elle se souvenait de leur accord. Il l'a laissée rester dans l'appartement, a payé ses études et l'a toujours soutenue. La fille a remercié Juna dans un message. Il répondit qu'elle devrait dormir en serrant le loup dans ses bras. Min sentait qu'elle lui était très redevable. La ville nocturne scintillait de lumière à l'extérieur de la fenêtre. Tiji écoutait les sermons en colère de son père, qui avait honte du refus du président Yeon de marier sa fille à Tiji. Il a accusé son fils d'avoir ruiné tous ses plans. Il a souligné comment Hyun a aidé leur entreprise. L'acte imprudent de Tiji a miné sa confiance. Le fils, regardant silencieusement par la fenêtre, parla enfin. Il a rapporté que la fille aînée du président sortait avec l'acteur June. Le père a rejeté cette information comme étant un passe-temps frivole d'une jeune fille. Il a ordonné à son fils de rompre les relations avec Bora. Mais le fils a refusé. L'homme a alors menacé de lui retirer les actions qu'il avait transférées à son fils. Après tout, le mariage avec la fille du président était une condition pour recevoir un héritage. Il a blâmé Tiji pour la perte possible. S'il ne tient pas sa promesse, il espère que son fils prendra la bonne décision. L'homme était contrarié parce que son plan n'avait pas fonctionné. Même l'apparence de Bora n'a pas changé les intentions de son père. Soudain, un assistant excité est entré dans le bureau avec une photo sur une tablette. Il a expliqué que c'était June qui était sur la photo. Le gars l'a trouvée alors qu'il accompagnait Madame Bora à l'hôpital. La fille a lâché son sac et une photo est tombée. Ce n'était pas commercial, c'était personnel. Et il semblait proche. L'assistant s'est excusé d'avoir dérangé le patron. Mais Tiji, bien qu'il ait fait un geste de la main pour l'éloigner, y a réfléchi. L'acteur et Bora étaient amoureux. Selon l'homme,
Il sort avec Min. Tout devenait encore plus confus. Une pluie battante faisait rage dehors. Min, avec un parapluie, se dépêchait de rentrer chez elle. Elle avait peur parce que la rue était vide. June avait déménagé et elle ne pouvait plus compter sur son aide occasionnelle. Soudain, elle remarqua un homme sans parapluie qui regardait dans sa direction. Elle fut saisie de terreur. Elle se souvient avoir été traquée par une personne inconnue à l'école. Cet homme semblait le même. Min, jetant son parapluie, se précipita vers la maison où le garde était de service. Elle courut en regardant son mari. Il la poursuivit. Elle la reconnut. La fille appelait à l'aide. Un garde se tenait sur le seuil de la maison et se précipita à sa rencontre. Ils coururent rapidement dans le hall. Le garde, s'enquérant de son bien-être, regarda autour de lui dans la rue. « Mais je n'ai vu personne là-bas. » Min tremblait et ne savait pas quoi faire. La panique s'empara d'elle. La fille avait besoin d'aide. Et soudain, elle se souvint de June, composant rapidement son numéro. June s'est réveillée au son de la sonnerie, sans comprendre ce qui s'était passé. En l'entendant pleurer, il eut peur. Sautant hors du lit, il essaya de comprendre ce qui s'était passé. Min pleurait, avait peur et demandait de l'aide, disant qu'elle était dans le couloir de la maison. Il lui a ordonné de rester là. Il a promis qu'il viendrait bientôt. L'homme est rapidement venu et a calmé Min, qui pleurait et le remerciait. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans lui. June a demandé si elle avait vu le visage du poursuivant. Il s'en voulait de ne pas avoir été là. Puis il chassa ses pensées, réalisant qu'elle n'était pas proche. L'homme a conseillé à Min de prendre une douche chaude et d'aller se coucher, et il allait partir. La fille, l'arrêtant, avoua qu'elle avait peur de dormir seule. June fut surprise mais accepta de rester. Mais il a mis en garde contre les câlins. Min était heureuse, réalisant qu'elle n'aurait pas à faire de câlins. La fille se sentait mal à l'aise dans la pièce où June était allongée dans son lit à côté du loup qu'elle lui avait donné. Il l'a invitée à aller se coucher déjà. Se sentant honteux, Min s'allongea dans son lit. Il a demandé des détails sur l'événement. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle après avoir travaillé à temps partiel. Il pleuvait à verse et il n'y avait personne dans la rue. Soudain, elle remarqua un inconnu qui la poursuivait. Après tout, ce n'était pas la première fois. Elle a déjà été harcelée par un homme similaire au lycée. Bien que le visage soit caché, la silhouette et le regard étaient les mêmes. Elle a ensuite dû voyager avec un chauffeur personnel. Elle espérait que le cauchemar était terminé. Mais tout cela s'est reproduit. Min ne comprenait pas pourquoi elle était persécutée, car elle n'avait fait de mal à personne. June, lui caressant la tête, la rassura. Il m'a conseillé de ne pas penser à ce qui s'était passé et d'aller dormir. Min, ne comprenant pas sa gentillesse, lui demanda de ne pas partir avant de s'être endormie, et elle ordonna de ne pas s'approcher d'elle. June sourit, lui assurant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Et d'une voix douce, il lui demanda de dormir. Il attendit qu'elle s'endorme et décida de se déplacer dans une autre pièce. Mais la fatigue après un tournage épuisant sous la pluie a fait des ravages. Les paupières se fermèrent et l'homme s'endormit. Je me suis réveillée soudainement, sans me rendre compte à quelle vitesse le temps était passé. La sensation de jambes engourdies m'a ramenée à la réalité. En voyant Min lui lancer sa jambe, il ne put détourner le regard. Sa tendresse suscitait chez lui des sentiments contradictoires. Elle semblait plus mature, ce qui le troublait. June se sentit honteuse et surprise, se souvenant qu'elle est l'amie d'Ina et qu'elle n'a que 21 ans. Il pensait à un garçon et une fille vivant ensemble, ce qui pourrait conduire à des situations imprévues. Et si la fille est fascinée par son apparence, lui, en tant qu'homme adulte, devra la refuser avec tact. Cependant, la situation ne s'est pas déroulée en sa faveur. June ne savait pas quoi faire. Il s'est rendu compte qu'il devait partir immédiatement. La fille bougea, posa sa main sur son épaule, s'appuyant contre lui. Il se sentait irrité, se demandant s'il était devenu fou. Quand elle s'est réveillée, elle a vu June à côté d'elle. Elle pensait que c'était un rêve, car elle y pensait souvent. La fille pensait que c'était normal qu'elle aime June. Après tout, il était toujours là au bon moment. En touchant son visage, elle prit cela pour un rêve. Mais les sentiments étaient trop réels. Elle était submergée par l'excitation et doutait de la réalité des événements. L'homme a nié avec irritation que ce n'était pas un rêve. Choquée, Min sursauta et cria. Elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient allongés l'un à côté de l'autre. Mais en analysant la pose, elle s'est rendue compte qu'elle l'avait elle-même serré dans ses bras. Déconcertée, elle lui demanda si elle l'avait encore attaqué. La fille a commencé à s'excuser. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas se contrôler pendant son sommeil parce qu'elle était nerveuse. Elle avait honte et regrettait ce qui s'était passé. L'homme fatigué soupira lourdement. Il a admis que cette fois-ci, il pouvait à peine se contenir et que ce n'était pas facile pour lui non plus.
La jeune fille, surprise par ces paroles, entendit une demande de l'ignorer. June a dit qu'il était encore tôt et qu'elle pouvait encore dormir. L'homme se leva et annonça son départ, et la jeune fille se recoucha. Après l'avoir remercié, elle ferma les yeux et commença à tourner. Son cœur battait vite, mais elle se força à s'endormir pour pouvoir le serrer à nouveau dans ses bras dans son sommeil. Puis elle a soudainement sauté du lit. Min s'est réprimandée pour sa folie. Même si leur relation n'était censée durer que quelques mois, tout semblait étrange. Elle a décidé qu'elle devait arrêter de penser à des bêtises. Son cerveau interprétait mal la situation en raison de son manque d'expérience relationnelle. Et maintenant, un bel homme est apparu qui est toujours là. La fille se demandait si elle aimait June, mais cela semblait absurde. Elle se figea, ne comprenant pas son excitation. Et elle réalisa qu'elle se trompait en vain, ne connaissant pas ses pensées. Min se demandait ce qu'il pensait d'elle. La voyait-il seulement comme une jeune fille, l'amie de sa sœur? Ou peut-être qu'il ressentait quelque chose de plus. Elle se souvenait de ses paroles selon lesquelles ce n'était pas facile pour lui non plus. Et elle se demandait s'il voyait une femme en elle. Après tout, il a toujours été gentil avec elle. La fille se demandait s'il y avait une chance. Leur relation, qui a commencé comme un contrat de 3 mois, pourrait-elle devenir un véritable amour? À l'université, Min a rencontré un ami. Ina était curieuse de connaître son trajet en métro. Elle a failli faire une erreur, mais elle l'a fait. Les filles ont discuté de l'horaire des cours et ont convenu d'assister à quelques séances en binôme. Hina, faisant semblant d'être offensée, a demandé à son amie de ne pas la taquiner. Puis, avec une tendre étreinte, elle avoua qu'elle aurait été insupportable sans Min. Sa peur des foules l'a amenée à se tourner vers Min. Le claquement des talons et une voix familière appelant sa sœur Min la firent se retourner. Shin se tenait devant elle. La fille a été surprise par son apparence. Shin, heureux de la rencontrer, lui dit qu'elle était entrée dans la direction, tout comme elle, et qu'elle avait beaucoup de questions. Min a été choquée d'apprendre que sa sœur était en première année. Shin lui a demandé de l'aider, comme une petite sœur. Le soir, Min lisait un roman. Elle a essayé de se concentrer sur un scénario intéressant, car il s'agissait d'une adaptation cinématographique. Cependant, il était difficile de m'immerger dans ce monde, même si elle lisait pour se distraire de ses pensées à propos de Shin. Au lieu de cela, elle est devenue encore plus réfléchie. Heureuse d'utiliser le livre comme excuse, elle composa le numéro de June. En entendant sa voix, elle expliqua qu'elle avait terminé le premier chapitre du roman. Quand elle lui a demandé ce qu'il faisait, la fille a entendu qu'il s'entraînait. Elle était surprise car elle pensait qu'il était dehors. June lui a demandé ce qu'elle faisait. Min a répété qu'elle lisait un roman après avoir travaillé à temps partiel. L'homme savait que le livre n'était pas du tout amusant. La jeune fille a accepté, doutant que de tels films méritent le grand écran. Et j'ai demandé pourquoi il avait accepté le rôle. L'acteur a répondu que le réalisateur était gauchois et que cela valait la peine de s'essayer à un tel projet. Elle a accepté, mentionnant qu'elle avait regardé tous ces films et qu'ils étaient impressionnants. June a été surprise par son amour du cinéma. La jeune fille a admis qu'elle rêvait de cinéma, mais qu'elle avait choisi la gestion sous la pression de son père. Min était heureuse de pouvoir s'ouvrir et communiquer si librement avec lui. Le silence soudain l'a mis mal à l'aise. Pour détendre l'atmosphère, elle a commencé à raconter l'intrigue du roman. Mais June l'interrompit, s'excusant et expliquant qu'il n'était pas à l'aise pour parler. Frustrée, Min a suggéré d'envoyer un résumé par courrier. Elle pouvait à peine retenir ses larmes, sentant qu'elle était la seule à apprécier la conversation. Soudain, il a proposé une rencontre. Min était stupéfaite, puis elle entendit le bruit d'une serrure à combinaison. L'homme est-il vraiment venu si vite? À son arrivée, il m'a expliqué qu'il avait couru dans les environs et m'a proposé d'aller faire une promenade. Il marchait le long d'une belle rue, attirant l'attention. June a posé des questions sur le poursuivant. Elle était surprise qu'ils se soient rencontrés à cause de ça. Il a déclaré que les caméras ne l'avaient filmé que momentanément à l'arrêt. La jeune fille a rappelé que la secrétaire de son père n'avait pas réussi à trouver le harceleur sur les caméras. La chose la plus effrayante était ce qu'il essayait de sortir du sac, probablement un couteau. Grâce aux gardes engagés par le père, le désastre a été évité. Mais maintenant, Min ne savait pas quoi faire ensuite. June a suggéré un garde du corps, mais elle a trouvé cela excessif, considérant qu'elle vivait dans son appartement et qu'il finançait ses études. Elle a rejeté l'offre du garde, la jugeant inutile. Son appartement était dans un endroit bondé et elle a promis de faire attention. Min se demandait ce qu'un homme ferait si elle tombait amoureuse de lui. Après tout, elle l'aimait vraiment, mais elle ne le montrait pas. June a clairement montré que beaucoup de femmes l'aiment. Et qu'est-ce qui changera si elle devient l'une d'entre eux?
La fille se sentit choquée. Ce sentiment était-il sans valeur? Elle n'est qu'une parmi tant d'autres. Mais pourquoi a-t-elle demandé si elle avait dit qu'elle ne tomberait pas amoureuse? June se demandait si peut-être la fille sentait inconsciemment qu'elle commençait à tomber amoureuse de lui. Agacée, elle a nié être amoureuse. June a suggéré qu'on aille plus vite. Il était déjà tard. Ce n'est pas un problème si elle fait partie des nombreuses personnes qui l'aiment. Mais pourquoi était-elle si belle à ses yeux?